Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Bienvenue sur James 2.0, la chaîne qui passe au peigne fin tout ce qui fait écho de buzz sur la toile. Alors les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une bonne petite séance de Kongosa à la camerounaise. Car croyez-moi, sur les réseaux sociaux, plus rien ne va, c'est le désordre total. Il y a des buzz partout où on met la tête. Aujourd'hui les amis, on va donc parler de ces élèves surpris en train de faire des partouzes à Yaoundé, du clash Stevefa contre Valsero, et on va terminer cette vidéo en parlant de cette affaire de lèvres croquées pour une histoire de gare. Mais avant tout ça, je vous demande donc de partager et de liker la vidéo. Entre temps, on se retrouve juste après le jingle pour justement bien décortiquer tout ça. Alors, bien de retour à vous les amis. À Yaoundé, capitale politique du Cameroun, dans le quartier Ekounou, des élèves avaient pour l'habitude de fuir l'école depuis plusieurs mois pour se rendre dans la résidence de l'un de leurs camarades afin de se livrer au plaisir de la chair. La police ayant donc été contactée par des voisins très congossas qui passent le temps à mettre leur bouche dans les choses qui ne leur regardent pas, un peu comme moi d'ailleurs, n'est-ce pas? Moi-même, j'ai passé une semaine à les observer. Voilà. Du coup, la police est arrivée sur les lieux du crime. Et là, bim, surprise. Mais James, est-ce qu'il y a crime? Là, on t'explique que les enfants étaient en train de faire une partouze. Attends, et la partouze n'est pas un crime? Non, pas du tout. Pas du tout. La partouze, c'est pas un crime. Du tout. Ah, moi je sais alors. Moi je sais alors que la partouze c'est quoi? Mais demande au voisin Kongosa là. Ah, d'accord, d'accord. Voisin, dis-moi un peu. Les enfants qui faisaient la partouze là, ils faisaient quoi exactement? Je ne connais pas ce qu'ils faisaient, mais pourquoi tu as appelé la police alors? on a pris avec des stupéfiants. Pourquoi? Avec des stupéfiants. On a pris avec des stupéfiants. Bon, le mot ne veut pas sortir, c'est pas grave. Et quoi d'autre? Avec le chambre. C'est vrai. Je vous le jure. Oh, toi, monte tes mains. Moi, on m'a pris sans rien. Mais attendez, franchement, là, je ne comprends plus rien dans ce pays. Qui peut bien apprendre aux petits enfants du lycée à fumer le chanvre? C'est papa. Valsero, quitte là. Quitte. Ton tour arrive. Va attendre là-bas. Va attendre dans la salle d'attente. Je pense qu'elle n'est pas bondée. Donc, désolé, voilà, il m'a coupé là. Moi, sincèrement, je ne comprends pas. Comment pas deux? Parce qu'on peut comprendre, voilà, normalement, 2, pas 2, 3, 4, 5 élèves. Mais il y a parfois qu'ils atteignent même 25 là-bas, dedans 30. Waouh, 30. 30. Ah. Tu es là-bas, tu entends comment écrit. Attends, il crie comment? Il criait comment? Écrit là-bas, oh, oh, oh. Mais James, ça doit être la magie, la partouze là, je te jure. Ah, laisse ça, dis donc, tu trouves comme ça là? Ou la partouze, c'est la magie. Bon, la mère, dis-moi, tu as quand même conseillé les petites filles là, non? L'autre m'a toisé, m'a regardé du pied jusqu'en haut. Comme si vous étiez des animaux sauvages qui broutent les végétaux de la végétation. J'ai d'abord eu peur que peut-être qu'elle peut même venir me gifler là. En tout cas, moi, juste un mot à adresser au ministère de l'enseignement secondaire. Franchement, vous ne faites rien en fait. C'est-à-dire que vous ne faites pas votre travail en fait. À quel moment près de 30 élèves s'absentent pendant plusieurs jours de l'établissement et pour vous c'est normal? Pour vous il n'y a pas de problème en fait. Vous ne les cherchez pas, vous ne cherchez pas à savoir où ils sont. Moi je crois sincèrement qu'il est temps de réinstaurer la chicotte dans tous les lycées du Cameroun. Parce que franchement, ça c'est trop d'humiliation pour le pays. Donc, s'il vous plaît, fouettez-moi bien tous ces petits délinquants là dans les lycées, comme on me faisait à l'époque. C'est pas normal. Ouais, Valsero, ouais. Bon, d'accord, viens alors maintenant, viens. Oui, prends la main de ton partenaire Stevefa et venez à deux. Voilà. Oui, main dans la main. Et surtout, je vois, jette-moi la cigarette qui est allumée dans ta poche là, avant de venir. Voilà. Voilà, oui, restez là devant. Restez là. Ne bougez pas, hein, ne bougez pas. Voilà, je vais parler de vous ici d'abord. Restez là. Donc, les amis, voilà deux grands frères. Stevefa et Valsero. Vous avez bien eu écho de ce clash entre ces deux personnalités du showbiz camerounais la semaine dernière au sujet de Ken de Moutongo.
Mais les amis, restez très bien concentrés. Je vais vous raconter ce qui s'est exactement passé. Steve Fa, influenceur camerounais, s'est levé un beau jour de son lit et a décidé de prendre son Hummer pour aller faire un tour à la chefferie de Moutongo, histoire d'aller tacler quelques petites filles là-bas. Après tous les amis, qui connaît le caillou qui va tuer l'oiseau? Mais James, attends. Tu es sûr que c'est vraiment ça que Steve Fa allait faire la chefferie de Moutongo? Je sais pas sûr que tu manques là. Au mouf qui manque. Moi, je te dis ce qui s'est passé. Écoute seulement. Assieds-toi là et écoute. Voilà. Pendant que Steve Fa était en train de lancer quelques petites graines de maïs aux filles du chef de la chefferie de Moutongo, Ken, un jeune bandit camerounais qui a su faire parler de lui car il s'excuse toujours après ses méfaits auprès de ses victimes. Ah, si c'est pour le côté là, non, le père, moi, Non, attends. A de ce pas, à Talakou, Steve Fa dans un modèle 4x2 à la grande baraque. Steve, ne pouvant pas résister face au goût du buzz, a finalement décidé de changer entièrement la vie du Donman. Mais à peine le petit a changé d'habit, on a seulement appris que celui-ci était déjà en prison pour consommation de chanvre. Je ne refuse pas que moi je la consomme pas, mais je la consomme. Oui, on sait. Merci beaucoup. C'est alors que Valsero, rappeur camerounais, ayant un très gros macabo contre Steve Fa, l'a traité de Charognard. de merde. et de Bouffeur de cadavres. illico presto. Steve a tenu à répondre à Valsero, le traitant d'aigri, de jaloux et d'affamé. Donc, moi j'ai envie de vous dire, voilà, à mes deux grands frères, je vais commencer par Steve Fa. Steve Fa, tu sais, tu as un bon cœur et on voit bien que tu veux aider la jeunesse. Mais de grâce, il faut assumer qu'on rejette la cause des échecs des gens dont tu as décidé de changer la vie. Et toi, Valsero, quand tu traites Steve Fa de charognard, donc qu'il vit aux dépens des gens qui souffrent en faisant des vidéos sur leur tête et en mangeant de l'argent derrière eux. Moi, je te demande, les docteurs qui gagnent leur vie parce qu'ils soignent des malades, est-ce que nous pouvons donc dire d'eux que ce sont des charognards qui vivent aux dépens de la peine des gens qui souffrent de maladies? Première question. Et en plus même, je ne te comprends plus. Donc maintenant tu ne rappes plus. Maintenant tu ne chantes plus, oh, excuse-moi Prisi, il faut que je te parle. Maintenant tu viens bousculer le domaine des Japap avec moi. Je dis, on a un problème. Tu veux que je confisque tous tes paquets de cigarettes? Non, James, ne fais pas ça s'il te plaît, ne fais pas ça, s'il te plaît. Tu as raison, je ne vais pas faire. Donc, les grands frères là, pardon, vous pouvez partir. Partez. Voilà, partez loin. On aime bien quand vous donnez du plaisir aux Camerounais et non pas quand vous vous chamaillez sur les réseaux sociaux. Maintenant les amis, on va chuter sur cette affaire où une fille s'est faite croquer par sa rivale pour une affaire de gare. C'est l'histoire de Some Omba Daniel, militaire à la base aérienne 101 de Yaoundé et qui a croqué la lèvre inférieure de sa rivale Vanessa. Les amis, je tiens à préciser que Vanessa est un nom choisi de manière hasardeuse pour justement désigner la fille qui a la lèvre coupée parce que j'ai fait des recherches sur internet, je n'ai pas trouvé exactement c'était quoi son prénom. Tout commence dans la journée du 6 mars lorsque l'auteur de la grossesse de Vanessa l'invite à Eli Gosono afin de prendre un petit pot. Et pendant que les deux amoureux étaient en train de picoler tranquillement, voilà Daniel qui rentre dans le bar, cos, toute furieuse. C'est assise sur leur table que toupe et a commencé à faire du bruit. C'est de là que les deux femmes réalisent qu'elles sortaient avec le même gars. Un vrai joueur, un salopard, un cuant, un chien porc. Vanessa, sentant les hormones de grossesse bouillonner en elle, décide alors de quitter la table de ce pas, histoire de fuir les histoires. Mais à peine celle-ci a mis un pied dans sa voiture, que voilà Daniel qui arrive, lui attrape les cheveux et la traîne au sol comme le porc de la dot. Lui donne des claques sur le visage et menace de tuer son bébé avec des coups au ventre. Mais Vanessa n'a pas réagi, essayant donc de calmer un peu la situation, vu qu'elle n'était pas d'humeur à faire des problèmes parce qu'elle est enceinte. Voilà qu'elle est de nouveau attrapée par Daniel au niveau des cheveux, mais cette fois-ci, elle ne s'est pas laissée faire. Elle a commencé à se défendre. Elle a donc également attrapé les cheveux de Daniel que... Et c'est à ce moment précis que Daniel l'a mordu à la lèvre inférieure, a mâché le bout de viande et l'a envalé. Et là les amis, vous allez me demander, mais attendez peu. Dans tout ça, le gars il est où? Mouf! Le gars a tracé sa route dès qu'il a vu que la situation devenait déjà hors de contrôle pour lui. Un chien comme ça. Entre-temps, Vanessa est orpheline. Elle n'a personne sur qui compter à Yaoundé. Surtout que le gars qui l'a engrossé quand elle était encore belle avec toutes ses lèvres, l'a quitté après cet incident. Elle n'a plus aucun sou parce qu'ayant tout dépensé dans des soins médicaux. Elle implore donc votre aide. En tout cas les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Moi je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois.